Et concernant les autres disciplines sportives ainsi que les événements culturels, on fait le point tout de suite avec Olivier Huc et Serge Richemont qui ont interrogé le ministre de la Culture en charge de la jeunesse et des sports, Heremwana Mam Atoua Yahutapu. Olivier Huc, Yorana, les entraînements quotidiens en plein air des différents clubs ou associations sportives ne sont pas concernés par cette interdiction. Qu'en est-il des autres activités sportives et culturelles? Yorana Jeanne, en effet, nous sommes ici du côté du ministère des Sports et de la Culture en présence du ministre Elemoana Mamatouaya Hutapu qui est avec nous ce soir pour répondre à quelques questions. On va commencer, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Notamment sur des questions sportives. À partir de demain, nous aurons des interdictions des compétitions sportives, l'entrée en vigueur de cette nouvelle règle. Et qu'en est-il des entraînements des différents clubs et associations ? Oui, alors, les compétitions sont interdites. Je voulais quand même préciser et féliciter les fédérations qui ont mis en œuvre quand même ces compétitions à huis clos. Hélas, on a eu aussi écho de débordement de la part du public. Des compétitions à huis clos avec du public, ça pose problème. Donc c'est aussi ce qui fait que, avec le commissariat, on a souhaité aller plus loin. Mais encore une fois, ce ne sont pas les sportifs qui sont mis en cause. Ni les protocoles qui ont été décidés avec le COPF et les fédérations, mais bien la présence du public. Il y a eu des bagarres, il y a eu du public, par exemple, tout autour de la compétition, alors que la compétition a été bien gérée. Au niveau du football, il y a eu des débordements. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre ces mesures si on veut éviter la propagation du virus, non pas dans la compétition, mais autour des compétitions. Et justement, qu'en est-il des entraînements quotidiens des différents clubs, des associations? Ils peuvent continuer à s'entraîner? Alors, la discussion porte surtout sur les compétitions. Donc, les clubs pourront continuer à s'entraîner, les sportifs pourront continuer, bien sûr, à s'entraîner en vue de la reprise des compétitions, parce que les compétitions sont suspendues. Elles ne sont pas définitivement arrêtées, mais la décision est surtout de suspendre les compétitions pour encore une fois, essayer d'endiguer la propagation de ce virus. Donc, on sait qu'il y a eu quelques clusters qui sont liés à la présence de spectateurs dans des compétitions sportives. Donc, c'est ça que l'on veut surtout endiguer, et non pas la pratique sportive. Justement, dans ces entraînements quotidiens des différents clubs et différentes fédérations, est-ce que vous faites une différence entre les entraînements en plein air et les entraînements en salle? Les entraînements en salle sont bien sûr limités, voire interdits. L'arrêté n'est pas encore sorti, mais normalement, seuls les entraînements en plein air seront autorisés. Les entraînements en salle close, complètement close, seront interdits. Qu'est-ce que vous répondez aux propriétaires de salles de sport qui ont toujours du mal à comprendre la décision de fermeture, sachant qu'ils prévoient de respecter les mesures barrières sanitaires, au même titre que les grandes surfaces où il y a beaucoup de monde qui passe? La différence, c'est le décret qui a été pris en France, qui est applicable ici, qui prévoit que ces établissements qui sont des établissements dits de type X, accueillant du public avec des appareillages, c'est surtout ce type de salles qui ont été visées dans le décret. Encore une fois, c'est pas seulement le fait que ce soit une salle close, c'est aussi l'utilisation par plusieurs personnes d'appareillage, si j'ai bien compris ce qui a été mis dans le décret, qui pose problème. Ça suppose derrière un nettoyage permanent de ces appareillages. Donc là aussi, c'est des coûts peut-être insurmontables aussi pour nos salles, mais encore une fois, ces salles font aussi ont accès aux aides du pays, comme ça a été déjà le cas lors du premier confinement. Ces aides continuent à être accessibles à ces salles de sport, même si, encore une fois, se pose toujours la question des loyers pour ceux qui louent des salles et des autres charges qui sont induites à la pratique et à l'utilisation de ces salles. Monsieur le ministre, sur le volet culturel, concernant justement les répétitions de danse des différents groupes, qu'en est-il? Alors les répétitions aussi en plein air avec beaucoup de monde, là aussi, sont interdits. Par contre, dans les salles, les écoles de danse, on a mis ensemble en place des protocoles qui ont été validés par le bureau de veille sanitaire avec le respect des 4 mètres carrés autour de chaque personne, bien sûr les gestes barrières. Les enseignements sont donnés avec des masques.
Les contrôles ont été faits dans certaines salles, donc les protocoles sont bien respectés. Donc là, après chaque cours, la salle est entièrement nettoyée, désinfectée. Donc là, le protocole sanitaire est vraiment bien en place. Et les cours de danse peuvent continuer. La plupart des écoles de danse, d'ailleurs, ont réouvert avec une limitation, bien sûr, du nombre de personnes dans la salle en fonction de la taille de la salle. Un dernier mot, Monsieur le Ministre, concernant justement tous ces jeunes qui font du sport, de la culture, de la danse. Que pouvez-vous leur dire? Qu'est-ce que propose le ministère pour se défouler si jamais ils sont face à des interdictions? Non, il faut bien sûr qu'on continue à s'entretenir. Ensuite, faire l'amalgame entre la pratique du sport et la lutte contre le Covid-19, il faut peut-être faire un peu attention, parce que la pratique du sport, c'est vrai, peut nous aider à lutter contre le diabète, contre l'obésité et toute une série de problèmes qui ont été identifiés par le ministère de la Santé. Mais il ne faut pas non plus que la pratique sportive vienne aider à la propagation du virus. Au contraire, il faut que l'on peut-être fasse des sacrifices. Nous, c'est le message que l'on a fait passer pour la culture. Sacrifions peut-être 2020 pour pouvoir mieux rebondir en 2021, notamment avec le Heiva. On espère pouvoir organiser le Heiva de 2021, mais ça suppose que l'on fasse les efforts aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.